connaissais, tu approches ça, tu vas faire une fausse interprétation. Approche les versets bibliques avec une approche inductive. Confie-toi au Saint-Esprit, laisse-lui te parler. Tu comprendras plus mieux. Il t'éclairera plus mieux. Amen. Alléluia. C'est que de tout ce que, depuis que j'ai commencé à étudier la vie, de tout ce que nous voulons obtenir avec Dieu, dans la chrétienté, et de toute l'œuvre que Dieu fait, son fondement est ce que Dieu demande à l'homme, c'est ce qu'il a perdu depuis le jardin d'Éden. Il cherche toujours à établir ça dans l'homme. C'est ce pourquoi il est venu mourir à la croix. Ce qu'il demande à l'homme, c'est la sanctification véritable. La sainteté véritable amène l'homme à obtenir toutes choses de Dieu. Tout ce qu'il veut dans tous les domaines, la sainteté véritable. Il y en a des fausses, ce n'est pas une véritable dedans. La véritable et réelle sainteté qui prend l'aspect des péchés internes, des péchés externes, des péchés corporels, tout. La sainteté à 3 niveaux. Parce que l'homme pêche sur 3 niveaux. Vous comprenez? Donc si le diable n'est pas bloqué quelque part, il cherche à te bloquer dans l'une de ces niveaux que tu ignores. Si tu discutes dans l'un de ces niveaux, il va te planquer, c'est là qu'il va venir tes problèmes. À des points finaux. Alléluia. J'ai dit alléluia. Si tu es content, acclame le Seigneur Dieu. Amen. Et puis, comprends une chose. Sans la sainteté véritable, tu ne peux pas obtenir ce que ton cœur désire qui est sur ton cœur. Dieu peut te donner certaines choses. Mais ce que tu veux réellement là, tu vas tourner en mourir. Parce qu'il y a quelque chose qui l'attend de toi, qui doit amener ta sainteté à un état plus élevé. Ce qu'il attend de toi, tu ne veux pas rentrer dedans, ou par ignorance, tu n'es pas encore rentré dedans. C'est pourquoi, pendant toujours que je crois les gens, pendant les temps de jeûne et prière, même en dehors des temps de jeûne et prière, ceux qui sont en quête de quelque chose avec Dieu, il leur dit, s'ils sont véritablement enfants de Dieu, d'aller fléchir les genoux, de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il attend d'eux? Qu'est-ce que tu attends de moi que je n'ai pas encore fait pour que tu me donnes telle chose? Dis-moi ce que j'attends de toi. Tout tu attends de moi, pour que je suis prêt à le faire. Dans un moment sérieux de prière, de sérieux, avec foi. Demande à Dieu, cette prière-là, il faut la noter. Tu vas la faire. Tu vas la faire pendant ce temps des gens de prière. Note-la quelque part. Dès qu'on finit de faire le culte, va se lâcher devant Dieu. Mets-toi à genoux. Demande à Dieu. Depuis longtemps, je veux que tu me donnes ça. Je veux que tu donnes ça. Je veux que tu donnes telle chose, telle chose, telle chose. Mais jusque-là, tu l'attardes à venir. Qu'est-ce que tu attends de moi que je n'ai pas encore fait pour me croyer ce que je te demande, pour me croyer ce que je te demande? Je suis prêt aujourd'hui à m'engager à le faire. Dis-moi réellement ce que tu attends de moi. Prie sincèrement Dieu, avec foi, il va te répondre. D'une manière ou d'une autre, il va te répondre. Dieu trouve plusieurs moyens pour parler à l'homme. Mais si tu n'as pas parlé directement, il peut envoyer un messager, il peut étudier la Bible pour te parler, le songe des visions pour te parler. Amen. Amen. Il va te parler. Il va dire, voilà ce qu'il attend de toi. Voilà ce qu'il attend de toi. Si tu es véridique et sincère, tu le fais avec foi, en tout cas sans faux client, il te parlera sérieusement, comme l'a toujours parlé les hommes. Tu seras éclairé. Ce qu'il va te dire là, lève-toi, fais-le. Quand tu finis de le faire, mais en le faisant, tu vas voir la gloire de Dieu. Dis à Dieu, tu m'as dit de faire cela pour telle chose qui t'a demandé, je suis en train de le faire. Je suis en train de remplir ma part de responsabilité, j'attends ta part. Il le fera aussi pour toi. Alléluia! Alléluia! La Bible dit, celui qui cherche Dieu vous me chercherez et vous me... Très bien. Quand tu cherches Dieu comme ça, sérieusement, véritablement, tu vas le trouver. Tu vas le... Très bien. Tu es là pendant ce jeûne de prière pour chercher Dieu sérieusement, sincèrement de cœur. Tu dois le trouver. En temps normal. Si tu es véridique vis-à-vis de toi, et vis-à-vis de Dieu, disons, vis-à-vis de sa parole,
le Seigneur te visitera. Ce que tu recherches, tu vas te réussir. Amen. Ne lui cache rien. Quand c'est comme ça, il va fouiller tes trouvailles. Il va te dire réellement, sincèrement, ce que tu fais. Ce que tu fais qui n'est pas bon. Ce qu'il attend de toi. Ne cache pas sur la note sur là. Et après, viens me voir. On va t'aider. Viens me voir, on va t'aider. La réelle délivrance commence, le réel miracle commence là. Si tu es sincère, véritable, tu dis à Dieu tout en cachette. Ici, on nie le diable publiquement. On vient, il y a un programme. Dans les GDP, on nie le gens, même au niveau des GDP, on nie le diable publiquement. Quand cette tension vient, on va venir, on nie le diable. Et ici, il y a des séries, c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Quand on envoie cette tension-là, on ne peut pas. On confesse tout ce qu'on a fait, on ne cache rien. Depuis l'âge de la connaissance, juste on remonte. Ça s'est fait ici. C'est ainsi qu'il y a eu des confessions, vraiment des réveils spirituels ici, et Dieu s'est saisi ces confessions, il a fait vraiment des choses extraordinaires. Tout cela est sur la chaîne. Je suis en train de sélectionner cela, et j'ai commencé à reprogrammer ça dans les soirées de séquence. Je viens entendre. La réelle délivrance passe par là aussi. C'est que tu caches là, que tu camoufles là, c'est ça qui décrète le problème. Aussi longtemps que tu cacheras le péché, tu cacheras ses conséquences. Je te dis la vérité. Aussi longtemps que tu cacheras ce péché mignon et que tu dis non, ça c'est tellement honteux, je ne veux pas que quelqu'un entende cela, je vais le confesser sur la chaîne de Dieu et que Dieu, peut-être dans sa volonté, veut que tu le confesses pour être délivré, tu cacheras les conséquences de ce péché et c'est ça même qui est ton problème. Tu comprends? Alléluia! J'ai dit Alléluia! Nous l'avons vécu ici. Il y a plein de témoignages qui sont là. Nous disons des choses que nous avons expérimentées ici. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, c'est le premier passage qui parle des prières, du livre de caractère prophétique. Mais regardez. Prenez le livre de Apocalypse. Apocalypse. Prenez le livre. Rapidement. Amen. Je vais presque finir cette première intervention rapide. Je dis à bien mon cœur. Apocalypse 22. Après verset 8 à 9. Apocalypse 22, verset 8 à 9. Voilà Jésus. Est-ce qu'on suit? La Bible nous dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Amen. Alléluia. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Oui, Jean le Baptiste. Il dit Jean le Baptiste. Jean l'apôtre, le dernier apôtre, sur l'île de Patmos, a eu une vision. Il a vu un ange. Il lui montrait toutes ces visions de l'Apocalypse. De ce qui devait arriver. Et tellement que c'est terrible et véritable, il s'est mis devant l'ange. Il a commencé à l'adorer. Il s'est prostré devant l'ange. Il a commencé à l'adorer. Et l'ange lui dit non, garde-toi de te prosterner. Qu'est-ce que ça veut dire? Devant moi pour m'adorer. Non, 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 non. Moi ici, un ange, c'est ce que ça veut dire. Tu ne dois pas m'adorer. Tu dois adorer Dieu. Garde-toi de le faire. Regarde-moi que tu vois là. Je suis ton compagnon de service. Quel est le service de l'apôtre? Quel est le service de l'apôtre? Il servait Dieu. Tout le temps que tu étais appelé Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui là, tu ne savais pas. Mais moi, je suis le compagnon de ton service. Un compagnon de service, c'est qui? C'est un collègue avec lequel on collabore. Vous comprenez? Tu ne dois pas m'adorer parce que nous devons adorer le même Dieu. Lève-toi de toi, tu prosterner devant moi. Amen. Adore Dieu. Je ne suis pas seulement ton compagnon de service, hein, mais ceux de tes frères, les prophètes. Et ceux-ci, tous ceux qui gardent les paroles de ce livre-là, je suis leur compagnon de service. Donc, 3 catégories de personnes. Ce même ange-là, elle est compagnon de service. Ça veut dire quoi? Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les prophètes de Dieu qui ont servi Dieu,
C'est avec cet ange-là qu'ils ont servi Dieu. Compagnon de service. Tout ce que Dieu a opéré comme miracle, victoire, délivrance, prodige, restauration, bénédiction, transformation, c'est avec le concours de cet ange. Ils l'ont fait ensemble. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Jésus fut appelé prophète. C'est avec cet ange-là. Tu comprends? Moïse, le grand Moïse, tous ces miracles et tout ce qu'il a fait en Égypte, c'est avec cet ange-là. La mer rouge, il a demandé, c'est avec cet ange-là. Gédéon, le grand conquérant, le grand guerrier, qui a eu des victoires. David, le grand guerrier, qui a eu des victoires. C'est avec cet ange-là. C'était des grands prophètes. Vous comprenez? C'est avec cet ange-là qu'ils ont collaboré. Mais Jean ne savait pas. Il dit non, je suis ton compagnon de service. Tu ne sais pas, mais moi je suis ton compagnon de service. Alléluia. Adore Dieu. Ne m'adore pas, pas te prosterner. Ça veut dire quoi? Dans les prières lyriques à caractère prophétique, lorsque tu vas prendre, dans le livre d'Ésaïe par exemple, comme ça, des armes de prière, de combat spirituel, et tu vas les proclamer, cet ange-là, Ésaïe ne dit plus il est au ciel, hein, mais lui il est là toujours. Il est nos compagnons de service, nous qui croyons au livre là, Apocalypse. C'est ce qu'il dit. Je suis le compagnon de service, le compagnon de service, le compagnon de service qui est près des prophètes et de ceux qui croient à ce livre. Donc si tu crois à la Bible, y compris le livre d'Apocalypse, il est ton compagnon de... Ton compagnon de... Quand tu vas utiliser le passage de la Bible, où lui il a travaillé avec ces personnages dont je viens de parler, il descend du ciel, il prend ce passage, il va les exécuter dans la Bible. C'est ce qui se passe spirituellement quand il le prière lyrique à caractère prophétique. Et ça a été, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Là où tu orientes ces prières prophétiques-là, il quitte le ciel, il descend dans ses lieux pour les exécuter. Parce qu'il était à l'origine aussi, quand ces prières-là s'étaient dit avec ce homme de Dieu-là, il a travaillé. Donc, c'est lui qu'on appelle. Il vient. Gloire à Jésus-Christ. Et le pasteur Zagatou Bayi Oscar, ex-sataniste, a dit, il y a principalement, quand les gens prient sans rappeler à Dieu, sans appui des versets de lui, la prière puissante, elle est forte. Mais quand tu prends les prières avec les versets bibliques et que tu proclames, que tu pries avec, ça devient doublement puissant. Parce que ce ne sont pas tes paroles, ce sont les paroles vraies de Dieu que tu dis à Dieu, tu demandes à Dieu de réaliser. Ça se réalise. Et nous l'avons expérimenté toujours ici. Et nous avons plein de témoignages qui sont sur la chaîne. Amen. Nous allons mener le combat à un haut niveau dans ce temps de jeûne et prière. Pourquoi on va prier toutes les nuits? La reine de la côte, dans le témoignage de mission de la reine de la côte, il y a une fuite d'informations. La reine de la côte était en train de tenir une réunion mondiale dans son monde, au royaume marin, à la présence de Lucifer. Et pendant qu'elle tenait cette réunion, elle a dit une parole. Il y a une fuite d'informations. Elle a dit, ces fous-là, qui elle appelle les fous? Les chrétiens véritables. Elle dit, ces fous-là ne savent pas que une seule nuit de prière est plus efficace que 3 jours de jeûne à sec. Elle a dit. Une seule nuit de prière est plus efficace que 3 jours de jeûne à sec. C'est pourquoi, depuis lors qu'on a eu ce secret, nous ne dormons pas les nuits quand on jeûne y compris. En semaine, au moins une nuit de prière d'ensemble. Le combat terrible qu'on mène ici. Alléluia. Quand on fait nos programmes, avant, c'était 4h, 6h, 12h, 14h, 18h30, 20h30. Mais depuis lors que Dieu nous a révélé ce secret, quand on fait un programme de jeûne et prière, nous, de retraite spirituelle, minuit jusqu'à l'eau. Minuit jusqu'à l'eau. Minuit. Parce que c'est plus efficace que 3 jours de jeûne à prier. Et c'est la vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Par exemple, on prend cette âme spirituelle que le Seigneur m'a révélée. Ésaïe 66, versets 15 à 16. Tu vas voir comment l'utiliser. On va l'utiliser tout à l'heure. Prends, tu vas voir. Et puis, je prends le seul exemple et puis je vais laisser la place. Vraiment une grâce que Dieu nous a faite. Amen. Alléluia. Ésaïe 66, verset 15 à 16. Regardez. Ce texte, c'est ce qu'il nous dit. Je vais le lire, je vais te l'expliquer. Il dit ceci. C'est une table redoutable pour tous ceux qui sont attaqués par les sorciers, les puissants, les ténèbres, les démons, qui veulent en être délivrés.
On l'utilise pour la délivrance personnelle, pour mener des combats spirituels. Il a dit, c'est par le feu que l'Éternel, non, il a dit, car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qui châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Voilà ce que Dieu a dit. Quand tu proclames ce texte biblique, c'est son contenu là que le compagnon de service là qui va réaliser. Là où tu le regardes, c'est ce qui va se passer là-bas. Quand tu commences à le proclamer, l'Éternel arrive dans un feu. Dieu lui-même va faire mouvement. À cause de ta prière, si tu vis de la sainteté véritable et que tu le fais avec foi, voilà deux conditions.